Alors je demande à la cité d'église, toute l'église maintenant debout, nous allons recevoir l'apôtre Timothée Kabasele, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Frères et sœurs, shalom. Voilà, nous pouvons nous asseoir sous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur notre Père, notre Dieu, le Dieu de ma foi, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voici, Seigneur Dieu, dans ta maison et nous voulons partager ta parole. Laisse que ta parole, ô Dieu, nous guérisse de toutes sortes de maladies physiques, psychiques, spirituelles, de maladies de l'âme. Guéris nos intelligences malades. Rends-nous droits, réforme-nous, transforme-nous au travers de ta parole. Oui, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et les délivra de toute angoisse. Délivre-nous de toute forme d'angoisse. Bénis nos vies à jamais. Bénis ton peuple à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je suis dans la joie d'être là ce soir. Moi, c'est l'apôtre Timothée Kabasele. Et je suis marié, sérieusement marié, vous le savez. Je suis père de 3 enfants. L'aîné a 20 ans, la deuxième a 15 ans. Et le troisième, le cadet, à 14 ans. Donc je suis aussi sérieusement père. Amen. Et ce soir, nous allons partager la parole. Je veux que tu te sentes à l'aise, que tu libères ton esprit et que Dieu te parle, que Dieu t'instruise. Lorsque j'ai reçu l'invitation, depuis le mois passé, dans mon esprit, j'avais senti le besoin de partager avec toi autour de ces sujets assez délicats dont les gens parfois ont peur de parler. On s'est dit, si on met ça sur une affiche, peut-être que les gens ne viendront même pas. On parle des offrandes. Pourquoi je veux venir? Un sujet à controverse parce que les mondes, les païens, même ceux qui ne connaissent rien de Dieu, même ceux qui ne connaissent rien de la Bible en parlent. Et ils en parlent comme des connaisseurs. Ils en parlent comme s'ils savaient de quoi il s'agissait. Mais en même temps, j'observe autour de nous, autour de toi, tu vas voir que toute forme de religion, dans toute forme de religion, on donne des offrandes. Et même dans ce qui est peu recommandable, la sorcellerie, toute forme de loge, d'occultisme, partout là-bas on donne des offrandes. J'ai béni le Seigneur pour cette opportunité et j'ai béni l'ange de la maison, l'apôtre Bouchita, qui nous a fait cette invitation. Et pendant ces 3 jours, nous allons partager. Ce soir, on parle des secrets, on ne va pas finir, on va continuer dimanche. Et demain, nous allons passer des moments où on va parler de comment réussir sa vie de couple, comment réussir son mariage. Et tout le monde est concerné. Ceux qui sont déjà sortis du mariage, qui sont veuves, des divorcés, ceux qui sont mariés, ceux qui sont fiancés et ceux qui ne le sont pas encore. Tout le monde est concerné. Les veuves vont enseigner leurs enfants, les veufs aussi. Et ceux qui sont divorcés, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi hier et comment réussir demain. Ceux qui ne sont pas encore fiancés aussi en ont besoin parce qu'ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre pour ne pas commettre des erreurs demain. Est-ce que nous sommes ensemble?
Les secrets de l'offrande. Les secrets de l'offrande. Je parlerai de plusieurs secrets. Ces choses sont restées secrètes simplement parce que les gens n'y plongent pas leur regard. Les gens préfèrent écouter les bruits de ce qui s'est dit partout, dans les réseaux sociaux, dans la rue. Mais les choses sérieuses ne se racontent pas dans la rue. Quand je vais parler ce soir, tu vas comprendre que l'offrande est une chose tellement sérieuse que tu ne peux pas en avoir les vraies informations dans la rue. Les choses sérieuses ne se racontent pas dans la rue, ne s'apprennent pas dans la rue. J'ai toujours dit, si tu veux fabriquer une bombe atomique, ça ne s'apprend pas dans la rue. Ce n'est pas dans une émission de réseaux sociaux que tu vas apprendre comment est-ce qu'on fabrique une bombe atomique. Non, il faut aller à l'université. Il faut aller à l'université. C'est un long processus. Comment enrichir le plutonium, l'uranium et tout ça. Ça s'apprend à l'université et pas dans n'importe quelle faculté. Si tu vas à la faculté de droit, à la faculté, je ne sais pas, d'économie ou de quoi, tu ne vas pas apprendre ça. Il faut aller là où on enseigne la physique quantique. Tu apprends pendant des années. Et même lorsque tu as quitté là, tu as quitté les bancs de l'université, tu n'as toujours pas appris. Il faut encore des formations, il faut des expériences pour arriver à les faire. Les choses de Dieu, la même chose. Arrêtez d'écouter la rue. Lisez votre Bible. Écoutez Dieu dans la maison de Dieu, là où on enseigne la parole de Dieu. Quand il y a des études bibliques à l'église, venez apprendre. Quand il y a des séminaires, des conférences, venez apprendre. Je te signale en passant que j'aime beaucoup les amens. Oui, quand tu dis amen, je comprends que tu as compris, je peux avancer. Quand tu ne dis rien, tu me regardes, moi aussi je suis perdu. Je ne sais pas si est-ce qu'il a compris, est-ce qu'elle n'a pas compris. Et je vais me répéter. Alors aide-moi quand tu as compris de dire amen pour que je ne me répète pas. Ah, tu n'as pas dit amen. Je disais aide-moi quand tu as compris, que je comprenne que tu as compris, que je ne me répète pas. C'est clair, hein? C'est pas compliqué. Alors, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que Dieu a sauvé l'homme, a sauvé l'humanité par l'offrande. C'est la première vérité que tu dois apprendre sur l'offrande. Dieu a sauvé l'humanité par l'offrande. D'où toute l'importance de l'offrande. Il faut commencer par là. Il faut savoir que tu as été sauvé par une offrande. Tu as été sauvé parce que quelqu'un a accepté de donner. Pas seulement quelqu'un, Dieu, le Tout-Puissant, le seul Dieu. Adonai, Elohim, celui qui remplit toutes les fonctions qu'un Dieu peut remplir. Dans l'histoire de l'humanité, des gens ont eu des dieux, des soi-disant dieux, des idoles. On a dit celui-là c'est le Dieu de la fécondité, l'autre c'est la déesse de ceci, c'est le Dieu de ceci et de cela. Mais le seul qui remplit toutes les fonctions, qui est Dieu, Dieu en multiple, Dieu au pluriel, on l'appelle Elohim. Quand les Hébreux disaient Elohim, c'est pour dire des dieux de tout. Il est le Dieu de la pluie, il est le Dieu de la fécondité. Il est le Dieu de, je sais pas, de la richesse, le Dieu de la sagesse, le Dieu de tout. Lui, le grand Dieu, n'a pas trouvé d'autre moyen pour te sauver que d'offrir son Fils. Il a donné la plus belle et la plus bonne offrande. Il a donné tout ce qu'il avait. Rien n'a le prix du Fils. Aucun ange ne peut prendre la place du Fils. Aucun ange ne pouvait descendre pour sauver les hommes. La Bible dit qu'il y a eu silence dans les cieux. Parce que dans les cieux, on a posé la question, qui est digne de descendre et de prendre les livres et d'en rompre les sceaux? Personne ne pouvait le faire. Au point que Jean, dans cette vision, était en train de pleurer de ce que personne ne pouvait descendre. Et il voit quelqu'un avancer. C'est le lion de la tribu de Juda, mais il a l'aspect d'un agneau. Pourquoi il a l'aspect d'un agneau? Parce que c'est lui l'offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a l'aspect d'un agneau parce que c'est lui l'offrande. Bien qu'il soit lion, il a accepté de prendre la place d'un veau. Il a accepté de prendre la place d'un faible pour que toi tu sois sauvé. Si Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa sagesse, dans toute sa connaissance,
n'a pas trouvé mieux qu'une offrande pour sauver l'humanité, c'est qu'il n'y avait pas mieux que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la première personne qui nous apprend, qui nous enseigne sur l'offrande, c'est d'abord Dieu. Et la première personne qui nous donne l'exemple, c'est Dieu. Juste partant de là, si nous pouvions comprendre, comment je dois le dire, si nous pouvions comprendre même sans comprendre, c'est-à-dire sans qu'on t'explique, déjà le fait de voir Dieu le faire, tu te dis non, si Dieu le fait, c'est qu'il y a un secret dedans. Si Dieu le fait, c'est qu'il y a un secret dedans. Pendant ce temps, je te parlerai de beaucoup de témoignages des gens et de mes propres témoignages aussi. Ce que je t'enseigne aujourd'hui, pendant ces jours, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour ce week-end, c'est pour toute la vie. Que tu apprennes et que tu l'apprennes à tes enfants. Quand tu seras parti, que tes enfants retiennent cela. Et rassure-toi que tes enfants vont l'enseigner à tes petits-enfants. Parce que c'est très important. Ça peut te libérer et te sauver de toutes les situations compliquées. Jean chapitre 3 verset 16 dit, Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné parce qu'il a aimé. Quand on aime, on donne. Alléluia. Mais vous verrez que ça, quelqu'un l'a fait aussi. Pour être le père de la foi, il devait passer par cette épreuve. Tu ne peux pas être le père de la foi en Dieu sans passer par toi-même, par les secrets même de l'évangile, les secrets même du salut. On l'a testé. Lui s'appelait Abraham. Il fallait que la foi ait une origine, ait une histoire, une étymologie. Alors il fallait trouver quelqu'un. Dieu a accepté de commencer avec quelqu'un, de marcher avec quelqu'un. Il s'appelait Abraham, fils de Terah, père d'Isaac, grand-père de Jacob. Dieu a commencé avec lui. Et quand Dieu a marché avec lui pendant un temps, Dieu l'a testé, Dieu l'a préparé, Dieu a transformé son cœur. Après plus de 33 ans, il a fait 25 ans avant d'avoir Isaac. Il a Isaac. Isaac grandit jusqu'à 12 ans et demi, 13 ans et demi. Dieu vient les tester. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes beaucoup. Isaac. Ton fils, ton unique. Il ne compte pas Ismaël. Il dit, celui que tu aimes beaucoup. Donc nous voyons ici par Abraham et par lui-même Dieu, ce qu'il fait, c'est que pour lui, l'offrande n'est pas quelque chose avec laquelle on blague. On ne donne pas les résidus, on ne donne pas les superflus, on ne donne pas ce dont on n'a pas besoin, on ne donne pas les mauvais billets, mais on donne ce qu'on a de cher, de précieux. Abraham, est-ce que tu peux me donner ton fils, ton unique, celui que tu aimes? Dieu ne pouvait pas donner moins que Jésus. Parce que ce qu'il attend de toi, il devait te donner un exemple. Parce que ce qu'il attend de toi, c'est le meilleur de toi-même. Dans l'Ancien Testament, on a demandé toutes sortes d'offrandes. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, dans la dispensation de l'Esprit, dans la dispensation où l'Esprit peut aider un homme, où l'Esprit peut parler à un homme, dans la liberté de l'Esprit, l'apôtre Paul est allé plus loin. Il n'a pas seulement demandé qu'on donne des biens précieux ou qu'on donne un enfant. Il demande que tu te donnes toi-même. Il est allé plus loin. Il a dit, donne-toi ton... Offrez-vous comme des sacrifices vivants. Bien qu'un sacrifice sur l'autel doit être mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vivant mais comme mort. Offrez-vous. Offrez-vous comme des sacrifices vivants. Est-ce que ta propre vie est déjà devenue une offrande? Comment tu veux que je te parle des offrandes si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus?
Si je te parle des offrandes et que tu comprends bien les offrandes, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es un franc-maçon. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et tu n'es pas bien très différent d'un sorcier. Parce que tu vas donner tes offrandes alors que toi-même tu n'es pas une offrande. Alors tu es quelqu'un de très dangereux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai dit tu es quelqu'un de très dangereux quand tu connais les secrets de l'offrande, mais tu n'es pas converti. Parce que l'offrande marche même pour ceux qui ne sont pas convertis. Tout ce que je vais t'enseigner sur l'offrande, ça marche. Ce sont des formules qui marchent. Même lorsqu'on n'est pas converti. Alors c'est très dangereux quand tu n'es pas converti, mais tu connais les secrets de l'offrande. Tu dois devenir toi-même une offrande. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne-lui ta vie. Aujourd'hui, une personne qui me conduisait de Paris jusqu'à ici, ce matin, on a quitté très tôt. Il faisait encore noir. Il m'a posé beaucoup de questions en chemin. Il voulait savoir si quand on prie, Dieu entend. Moi j'ai dit, mais Dieu entend. Il dit, comment tu sais que Dieu entend? Je lui ai dit, François, Jésus a besoin de toi. Donne-lui ta vie. Tu vas voir qu'il n'y a pas un plus grand bonheur que d'avoir Dieu dans sa vie. Avoir Jésus pour soi, c'est le plus grand bonheur. Peut-être que tu es à l'église, peut-être que tu joues même un instrument, mais c'est parce que tu as envie d'être à côté des amis. Mais il faut que tu lui donnes ta vie. Et il y a des gens, quand on leur pose la question, quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus, ils ne se rappellent plus. Ils ne savent pas. Non, si tu as donné ta vie à Jésus, tu connais les jours que c'est arrivé. C'est exactement comme la naissance, la première naissance. La nouvelle naissance, c'est comme la première naissance. Il se passe tellement de choses qui sont perturbantes que tu connais ces jours-là. Tu sais comment ça s'est passé. Ces jours-là, c'est des jours où tu as été écrasé. C'est comme si un grand car, un grand camion est monté sur toi. Et tu n'es plus resté la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais au-delà de ça, donne-lui ta vie, la vie qu'il t'a donnée, ta nouvelle naissance-là. Donne-lui ta vie comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur. J'y reviendrai. On demande à Abraham, nous sommes dans Genèse 22, de donner à Dieu son fils, son unique. C'est lui qui l'aime beaucoup. Et Abraham réussit ce test. L'auteur du livre des Hébreux explique en disant que lorsqu'Abraham donnait son offrande, il croyait que même s'il donnait son fils, laisse-moi d'abord t'expliquer le contexte. Comment est-ce qu'il fallait donner? Il fallait donner un holocauste. C'est-à-dire, il fallait prendre l'enfant, l'égorger, il meurt et tu les brûles totalement. Tu les brûles. Et c'est ça l'offrande, l'holocauste. Donc, il croyait qu'après avoir tué son fils, après l'avoir brûlé, Dieu le ressusciterait. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham. Donc Abraham pense ainsi parce qu'il sait que Dieu l'aime. Il sait que Dieu ne peut pas lui faire du mal. Il sait que Dieu avait de bonnes raisons pour retarder la venue d'Isaac. Il sait que même lorsqu'il n'avait pas cru, lorsqu'il ne croyait plus que Isaac viendrait, Dieu lui a quand même donné Isaac. Après la naissance d'Ismaël, un jour Dieu est venu le voir et lui a dit, Abraham, je suis l'Éternel Dieu. Marche devant moi et sois intègre. C'est comme si tu as oublié à qui tu parles, Abraham. Parce qu'Abraham était visage contre terre, en train d'adorer Dieu, mais en train de dire à Dieu, j'ai déjà Ismaël. Bénis Ismaël, ça va, je ne te demande plus d'enfant. En d'autres mots, dans sa tête, il s'est dit, j'ai compris que tu n'as pas pu, c'est pas grave. J'ai compris que tu as fait une promesse, mais tu n'y arrives pas.
Mais au moins j'ai trouvé une solution, j'ai Ismaël. Alors ce n'est pas très grave. Bénis seulement Ismaël. C'est pourquoi Dieu lui dit, sois intègre. Marche devant moi, sois intègre. Je suis le Dieu tout-puissant. C'est là où il lui a dit, je suis le tout-puissant. C'était la première fois que Dieu dit, je suis le tout-puissant. Toi, sois intègre devant moi. Sois correct avec moi. Pour dire, je te donnerai ton fils. Je sais ce que je fais. Moi, je suis Dieu, je suis le tout-puissant. Tu n'as pas à me corriger, à m'apprendre des choses. Je sais ce que je suis en train de faire. Je suis à ma place, toi aussi sois à ta place. Je te donnerai ton fils. Et il lui a donné ce fils-là. Maintenant, il vient, il lui donne moi ce fils. Donc pour Abraham, ce fils-là ne peut pas mourir. Même si je le tue, il ne mourra pas. Il reviendra à la vie. Et lorsqu'il a donné à Dieu son fils, il avait soulevé le couteau, il voulait égorger l'enfant. L'ange lui a dit, non, arrête. Aujourd'hui, j'ai vu que tu me crains. Aujourd'hui, j'ai vu que... Est-ce que Dieu peut te dire ça un jour dans ta vie? Tu as vu combien ça coûte cher pour que Dieu accepte que tu le crains? Si tu as compris, dis Amen. Je disais, est-ce que tu vois combien ça coûte cher? Combien ça te coûterait cher pour que Dieu arrive à te dire, aujourd'hui je crois en toi Raïssa, je crois que tu me crains. Aujourd'hui Henri, je crois que tu me crains. Aujourd'hui Godelive, je crois que tu me crains. Aujourd'hui François, je crois que tu me crains. Est-ce que Dieu te dira ça un jour? Pour que Dieu croie que toi tu le crains. Tu lui as demandé beaucoup de choses. Parfois tu as pleuré devant lui. Mais qu'est-ce qu'il pense de toi? Est-ce qu'il pense que tu le crains? Le mot craindre ici, le verbe craindre ici peut être remplacé par un autre. Ça peut être remplacé par l'amour, aimer. Aujourd'hui j'ai vu que tu m'aimes. Aujourd'hui j'ai vu que tu as confiance en moi. Aujourd'hui j'ai vu que tu crois en moi. À ce niveau-là, tous ces verbes-là veulent dire la même chose. Ne dis pas à Dieu, je l'aime si tu ne le crains pas. Tu l'aimes, tu aimes qui? On ne peut pas aimer celui qu'on ne connaît pas. Tu l'aimes en tant que qui? Il est qui pour toi pour l'aimer? Tu lui fais confiance jusqu'à quel niveau? Tu crois en lui, mais jusqu'à quel niveau? Il est arrivé au niveau de dire à Abraham, aujourd'hui j'ai vu que tu me crains. Mais tout ce temps, Abraham a marché avec toi. Pendant plus de 33 ans, il a marché avec toi. Seigneur, tu n'avais pas vu qu'Abraham te craignait? Donc je saurai qu'Abraham me craint le jour que je lui demanderai la chose la plus précieuse qu'il a. Et qu'il accepte de me donner cela. Depuis que tu as acquis ta seule maison, est-ce que tu es déjà préparé à ce que Dieu te demande cette maison-là? Moi, j'ai toujours dit à Dieu, je suis prêt. Si tu veux que je te donne ma maison, je te la donnerai. Quel qu'en soit le prix. Quel que soit le prix de tout ce que tu me demanderas, je te donnerai. Parce que je parle à quelqu'un. Et je suis très sérieux. Parce que c'est Dieu. C'est Elohim. Ma vie est un don. Il m'a donné la vie. Qu'est-ce que je ne peux pas lui donner? Frère, parfois nous disons nous croyons en Dieu. Nous ne croyons pas encore en Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu crois? Oh, j'ai chanté, j'ai adoré. C'est facile, hein? Chanter, adorer. Koumama, Kolo Yesu Koumama Yahweh. Ça va coûter quoi? Je peux danser. Koumama Yahweh, Koumama. En fait, en même temps, je prends du plaisir. C'est même, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est même pour Dieu? Je prends du plaisir moi-même. Quand je bouge là, ça me fait du bien. Quand la guitare basse joue là, je me sens bien. En fait, dans tous ces scénarios-là, Dieu a peut-être 20%, les 80% c'est pour moi-même.
Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et puis tu danses, tu regardes même les voisins, tu fais là. Tu veux que ton voisin voie comment tu danses bien. Tu lui as donné 20% de ta louange. Et parfois même, pendant la louange, tu lui montres des pas, tu fais ça. Elle aussi fait. Combien tu as donné à Dieu? Je ne sais pas. Il y a combien pour Dieu? Tu comprends ce que je veux dire? C'est trop facile. Oh non, j'ai sacrifié mon temps. Oui, c'est facile. Mais prendre ce que tu as produit et donner à Dieu, ça, c'est pas facile. C'est là où toutes les théories sortent. C'est là où les gens se mettent à dire, mais vous savez quand même. Hein? Et toutes les théories sortent. Toutes les réflexions, vous savez. Mais je veux que tu comprennes que c'est au-delà même de l'argent que tu as. L'argent, c'est l'expression de ta force. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées. Alléluia. Tu l'aimeras de toute ta connaissance. Parce qu'on dit de toute ton âme, de toute ton intelligence, c'est toute ta connaissance. Tu vas l'aimer avec toute ta force. C'est la force qui te produit l'argent. C'est ton intelligence qui te produit l'argent. La Bible dit que tu vas l'aimer avec ça, avec tout ça. Lisons un peu Hébreux chapitre 10, verset 8 à 9. Hébreux 8. Hébreux chapitre 8. Non, 8. 8 à 9. Le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit l'Éternel. Amen. Amen. L'alliance dont on parle ici, c'est au travers de Jésus. Je donne mon fils, il verse son sang. Voilà, j'ai fait une alliance avec eux. Il n'y a pas de chrétienté, il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans les dons de Jésus, sans l'offrande de Jésus. Ça n'existe pas. Hébreux 10, 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Dieu était fatigué des offrandes. Des offrandes des bœufs, des veaux et tout ça, des chevreaux. Il a fait à Jésus un corps. Il lui a donné un corps, pourquoi? Pour que ça soit lui-même qui soit une offrande. Je parle à quelqu'un. Je donne des références pour que tu écrives. Moi, quand j'enseigne, j'aime que les gens écrivent. Quand tu n'écris pas, tu me regardes, ça me fait très mal. Tu sais pourquoi? Parce que dans 72 heures, tu vas perdre 75% de ce que tu entends. C'est comme ça, c'est prouvé scientifiquement. Dans 72 heures, tu vas perdre 75%, 75% de ce que tu entends. Alors, il faut écrire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi on lui a formé un corps? Pour que lui-même soit l'offrande. Parce que Jésus dans les ciels, il est esprit. Il n'a pas de corps. Il lui faut un corps pour devenir une offrande. C'est pourquoi ce verset dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Prenons Ephésiens 5, 2. Je suis toujours dans mon premier point. Dieu a sauvé l'humanité par une offrande. Ephésiens 5, 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est livré lui-même. On a fait appel à lui pour qu'il accepte de devenir une offrande. Il a accepté. Et il s'est offert. Il s'est offert. Je t'ai longuement parlé de cela.
Et la Bible va plus loin en disant qu'il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang. Si le sang ne coule pas, il n'y aura pas rémission de péché. Et Jésus n'a pas voulu laisser ça aux animaux. Il est venu le faire pour toi. Pour que tu saches que tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Pour que tu saches que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quand quelque chose a un grand prix, on donne le meilleur. Comment je dois le dire? Je vais inverser la phrase. Quand quelque chose a une grande valeur, pour l'avoir, il faut payer un grand prix. Tu as compris? C'est cette phrase-là renversée. J'ai dit, quand quelque chose a une grande valeur, il faut payer un grand prix. Si tu entres dans une boutique, tu trouves une très belle tenue, attends-toi qu'on te dise que le prix aussi est cher. Tu trouves une tenue avec des perles, avec des diamants, on va te dire, non, cette montre avec des diamants là coûte cher. Tu demandes combien, on te dit, non, il faut 10 000 € pour l'avoir. Non, moi je ne veux pas d'autre montre, je ne veux que ça. Tu ne veux que ça. Tu vas pleurer si tu as un enfant parce que l'enfant ne comprend pas la valeur des choses. L'enfant va dire, je veux seulement cette montre. On va lui dire, papa va lui dire, mais je ne peux pas t'acheter ça. Non, c'est joli, mais le prix est élevé. Même si tu as le meilleur mari du monde qui t'aime, maman, pour t'acheter cet anneau-là de 10 000 €, il faut qu'il ait l'argent. Il va te dire, chérie, on va devoir travailler pendant quelques années pour acheter ça. Quelqu'un a dit amen. Je ne sais pas pourquoi tu dis amen à ce niveau-là. Bon, il doit travailler pendant des années pour t'acheter cet anneau parce que ça a un diamant de 10 000 €. Pourtant, il t'aime beaucoup. Mais il ne peut pas le faire parce que ça coûte cher. Tu as tellement du prix que Dieu a payé très cher. Maintenant, Dieu te regarde, toi. Est-ce qu'il a aussi du prix à tes yeux? Je te pose la question. Est-ce que Dieu a aussi du prix à tes yeux? Est-ce qu'Adonai a du prix à tes yeux? Il y a des gens qui disent, j'aime tellement Dieu, ils pleurent. Pleurer ne suffit pas. Parce que pleurer là, tu as pleuré aussi les jours qu'on t'a déçu par ce garçon-là. Tu as pleuré. Tu as accordé à ce garçon la même valeur que tu accordes à Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu pleures là, c'est pas que tu ne veux pas qu'il parte, non? Alors tu lui accordes exactement ce que tu donnes à Dieu quand tu pleures dans l'église. Oh non, j'aime Dieu. Je sens l'amour de Dieu, c'est pourquoi je pleure. Oui, tu as senti aussi l'amour de cet homme-là, c'est pourquoi tu as pleuré. Tu ne veux pas qu'il parte. Il y a 2 nuits, il y a une fille qui m'appelle de Kinshasa. Je ne savais pas qu'elle avait déjà 18 ans. Je pensais qu'elle était toujours bébé, petite. Parce que c'est à l'occasion que je lui pose la question, tu as encore quel âge? Elle me dit, j'ai 17 ans et demi. Est-ce que tu as déjà eu ton bac? Non, j'aurai cette année. Ah, je lui ai posé toutes ces questions à cause le problème qu'elle me posait à 3 h du matin. Elle m'a appelé à 3 h, je n'ai pas pris. Vers 5 h du matin, elle m'a rappelé, j'ai pris. Elle me dit, pasteur, c'est moi. Toi qui? Moi telle. La petite fille de telle. Je connais sa grand-mère. Sa grand-mère, elle est à l'église, elle est fervente. Très fervente. Ah, j'ai dit, oui, je vois. Il dit, oui, pasteur, c'est moi. C'est quoi le problème? J'ai eu peur, je pense que la grand-mère est partie. La grand-mère, c'est une dame qui me soutient beaucoup. Une dame vraiment très engagée. Ah, j'ai dit, oui, c'est quoi le problème? Il dit, non, pasteur, vous savez, ça fait 6 mois, il y a un garçon qui m'avait dragué, j'ai accepté, on était ensemble, on sortait ensemble. Hier, il m'a dit qu'il ne veut plus de moi. Son courage m'a étonné. Quand tu m'appelles à 5 h pour me dire que le garçon ne veut plus de toi. J'ai dit, c'est pas possible. Je rêve ou quoi? Bon. C'est la génération d'aujourd'hui.
J'ai compris que c'est le genre de relation que j'ai avec elle. Je la trouve toujours bébé alors qu'elle est déjà devenue grande. Et les pasteurs, ça me fait trop mal. J'ai trop mal. Je lui ai dit oui, ça fait trop mal. Alors essaie-tu pour m'écouter? J'ai dit ça fait très mal, c'est toujours comme ça. Ça fait très mal, ça c'est la première fois. Elle me dit oui. J'ai dit ça te fera souvent mal. Si tu ne fais pas attention, c'est pourquoi il faut grandir d'abord. T'as quel âge? C'est là qu'elle m'a rappelé son âge. Ah, j'ai dit 7 ans et demi. J'ai dit c'est pourquoi ces choses-là, on se prépare avant d'entrer dans ce genre de choses. Et puis on risque de te faire mal plusieurs fois dans la vie. Il faut garder ton cœur, protège ton cœur. La prochaine fois quand quelqu'un va venir encore te draguer, ne dis plus oui. Protège ton cœur. J'ai dit, tu sais pourquoi ça te fait très mal? Parce que tu lui as donné tout ton cœur. Tu vois les grandes personnes là, ils font semblant, ils donnent une partie. Ils gardent l'autre. Mais toi, comme tu es encore très naïf, tu as tout donné. Tu as donné tout ton cœur. J'ai dit, c'est ça seulement où il y a un autre problème. Tu es enceinte? Il dit, non. J'ai dit, c'est juste la douleur. Il dit, oui. J'ai dit, ah, c'est comme ça, supporte. Ça va te faire très mal. Il fallait me demander conseil avant d'entrer là-bas. Maintenant, là, c'est trop tard, tu auras très mal. Mais pendant que tu as très mal, ne fais pas de bêtises. Reste chez toi, ne sors même pas, je t'interdis de sortir. Reste à la maison, pense ta douleur, ta plaie là, et puis ça va passer. Vous voyez, il y a des gens qui pleurent comme ça. Hein? Même dans l'église, là, parfois, vous pensez même qu'elle pleure la présence de Dieu. Elle ne pleure pas la présence de Dieu. Vous pensez qu'elle est en train de pleurer la présence de Dieu. Ah, oh, oh, oh. Là, le prédicateur, reçois. Tout l'onction là va à l'endroit de la plaie. Ça va à l'endroit de la plaie. On lui a fait mal par quelqu'un. Tu n'as même pas pleuré devant Dieu. Mais il y a quelque chose. Il y a des choses pour lesquelles c'est difficile de se tromper. Quand tu donnes, c'est que tu aimes Dieu. Quand tu donnes, c'est que tu crois en Dieu. Si tu lui donnes ta seule voiture, la première fois que Dieu m'a demandé une offrande, j'ai grandi dans la maison d'un pasteur. Mon père était pasteur. J'ai vu comment mon père s'est fâché quand il laissait une offrande pour aller déposer à l'église et qu'on ne va pas déposer. Il laisse sa dîme, s'il revient de soir, il trouve ça là, il se fâche. Il dit, vous ne comprenez pas, vous me cherchez des problèmes. On ne comprenait pas avec qui on lui cherche des problèmes. Mais il avait des ambitions dans la vie, il avait des objectifs. Et il savait que ça marchait avec les offrandes, les dîmes, ces choses-là. Ça marche ensemble. On ne peut pas plaire à Dieu comme ça. Dieu est content de moi. Non, Dieu va être content de toi. Comment? Quelle est la preuve que tu l'aimes? Et la première fois, j'étais déjà marié. J'avais déjà un enfant. Peut-être même la deuxième. Je crois, oui. Et c'est là que Dieu, pour la première fois, les autres fois, je sentais juste mon cœur battre. J'étais encore jeune, 16 ans, 17 ans à l'église. On reçoit un orateur. J'ai dit non, il faut que je rentre vite chercher une offrande pour cet orateur. Je regarde, on m'a envoyé une chemise de l'Europe. Ça, la taille de cet homme. Je rentre vite chercher ça avant qu'il ne parte. Je sentais les besoins de faire des choses comme ça. Mais la première fois qu'ils viennent me dire, donne-moi telle chose, c'est quand j'ai commencé à aspirer aussi à des grandes choses. Il m'a dit, donne-moi ta voiture. C'était aussi une voiture unique. Il m'a dit, donne-moi ça. Au point que au début, je n'avais pas encore bien cerné sa voix. Au point que quand j'étais dans la voiture, je sentais comme si le temps de cette voiture est terminé. C'est expiré. Je ne dois plus être dans cette voiture. Mais qu'est-ce que je dois en faire? Je ne comprenais pas pourquoi je me sens comme ça. C'est alors qu'il a précisé. J'ai eu la précision, la clarté. Et je suis allé dire à ma femme, Dieu me demande cette voiture. C'est pourquoi il faut bien se marier dans la vie. Ma femme m'a dit, si tu es sûr que c'est Dieu qui te le demande, alors fais vite. Ne nous fais pas attendre. Fais vite. Tu as compris? Quand Dieu te demande quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il a besoin de ce qu'il te demande. Ça veut dire qu'il veut te faire du bien. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il doit te tester.
Tu ne peux pas avoir un diplôme sans examen. Ça existe quelque part, ça n'existe pas. Même si on te donne des connaissances, on sait qu'on t'a donné des connaissances. Mais on ne te donne pas les diplômes. Avant de te donner les diplômes, on va tester d'abord toutes les connaissances que tu as reçues. Vrai ou faux? Il faut un examen. Dieu marche comme ça aussi. Et depuis là, depuis que Dieu m'a testé de cette manière, je n'attends plus. Oui, si un jour je suis prêt, s'il me donne une instruction, je vais obéir. Mais dans l'entretemps, je n'attends plus qu'il me demande. Je commence à donner les choses qu'il m'a demandé là. Et une fois, j'ai fait plus que ça. C'est-à-dire, je n'ai pas donné un véhicule que je roule déjà avec. Une autre fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un pasteur, un serviteur. J'ai dit, viens, toi tu n'as pas de voiture. Va chercher un véhicule et envoie-moi les prix. Je veux t'acheter ça. Pourquoi? J'ai dit, il faut que je change maintenant de cap. Je n'ai pas besoin d'attendre que Dieu me parle pour que je le fasse. Je sais que ça fonctionne. Je connais les secrets. Moi-même aussi, je peux provoquer. Et ça peut produire des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a choisi un véhicule, il m'a envoyé. J'ai envoyé l'argent, il a acheté. Ça n'a même pas fait 3 mois. J'ai eu x14, ce que j'avais donné là, x14. C'était la première fois de ma vie de toucher un montant comme celui-là. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ça n'a pas fait 3 mois. Je ne sais pas si ça fait 2 mois. Mais quelques semaines plus tard, quelque chose s'est passé. Et j'ai eu un colis qui était 14 fois quand je calcule. Plus que ça. Plus de 14. Pas 14, plus de 14. 14 avec quelques poussières. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, Dieu on ne joue pas avec. Non, dis à notre voisin, Dieu on ne joue pas avec. À cause de la valeur qu'il t'accorde, Dieu a voulu que tu sois sauvé par une offrande de grand prix. Une offrande de grande valeur. C'est la seule offrande qui a ta valeur. C'est la seule offrande qui vaut ton éternité. Ton salut éternel. Il n'y a pas plus que ça. Dieu aime les meilleures choses. Est-ce que tu sais ça? Dieu aime les meilleures choses. Il y a des moments même les gens donnent des offrandes à Dieu. Ils pensent qu'il a donné une offrande. Mais Dieu n'a pas compté que tu as donné. Je t'expliquerai ça. Les premiers points, on a pris tout le temps. Mais on va y aller. On va aller un peu plus vite maintenant. 2. L'offrande de Christ n'exclut pas toute autre offrande. Il y a des gens qui vont vous dire, non, vous savez, nous sommes dans la dispensation de l'esprit, tout doit être spirituel. Jésus a déjà payé l'offrande pour nous. Nous n'avons plus besoin de payer l'offrande. C'est le sorcier de ta vie. Celui qui te dit ça, c'est le sorcier de ta vie. Lis bien ta Bible. Tu as ta Bible. Quelqu'un qui te dit, non, la dîme, c'est l'Ancien Testament, c'est le sorcier de ta vie. Je t'expliquerai pendant ce jour que tu comprendras pourquoi est-ce qu'il faut donner la dîme. Et tu comprendras pourquoi dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui dit, donne la dîme. Parce que justement, nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Quand on est conduit par l'esprit, on fait plus que la loi. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu parfaire la loi. Nous, dans la dispensation de l'esprit, nous devons être meilleurs que ceux qui appliquent la loi. Et toi et un pharisien qui doit craindre plus Dieu. Toi, tu es au-delà de la loi. Pourquoi ça va s'appliquer avec les autres dispositions, mais ça ne doit pas s'appliquer avec l'offrande et la dîme? Toi, tu dois donner plus que de donner les Juifs. Les gens se posent la question, pourquoi les Juifs sont bénis jusqu'à aujourd'hui? Dans tous les pays où je suis passé, les Juifs sont toujours bénis. Ils ont leur propre quartier, ils ont leurs propres entreprises, ils ont leurs propres banques. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ne connaissent pas Jésus, mais ils sont toujours bénis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils respectent la loi. Nous sommes dans une dispensation où
Dieu t'a donné de son esprit, afin que tu ne comprennes plus les choses mécaniquement, que tu ne les fasses plus mécaniquement, mais que tu les fasses selon la compréhension de l'esprit. Comment la compréhension de l'esprit va t'amener à faire moins que ce que les Juifs font par la loi? Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, il est impossible qu'un homme illuminé comme Paul te dise, paye la dîme. Voici ce qu'il va te dire. Je suis dans Galates 6:5. Il va te dire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire qu'il prenne tous ses biens, qu'il enlève une part, qu'il donne à celui qui l'enseigne. Mais la part là, il ne va pas préciser. Mais la moindre partie de cette part, c'est ce que vous appelez la dîme. Quelqu'un se pose la question, pourquoi le pasteur lit ces versets à Malachie, à la dîme? Mais justement, la dîme, quand vous lisez dans Malachie, on va lire ça. Quand vous lisez dans Malachie, on dit c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc les dîmes qu'on apportait dans la maison, de l'Éternel, c'était pour la nourriture de ceux qui travaillaient dans les temples. N'est-ce pas? Mais c'est la même logique. Dieu a ordonné que ceux qui travaillent dans l'évangile ou ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Mais on te dit maintenant, toi à qui on enseigne cet évangile, prends une part de tous tes biens et va donner là-bas. C'est clair, non? C'est clair ou c'est pas clair? Si c'est clair, dis amen. C'est clair. C'est très clair. Mais je comprends que ça fasse mal. Et que ça suscite même un peu de jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux de leur pasteur. Chez moi aussi, c'est possible. Hein? Ah oui, ok, les gars, pote tout le temps, ok. Et quand je rentre comme ça, il y a aussi ma pote tout ça. Il peut même me refuser de donner l'offrande. Mais il ne sait pas que pote là, je suis venu travailler. Je suis venu enseigner. Et ce sont des gens qui m'invitent, qui m'achètent les billets. Ce n'est pas mon billet. Et puis même si j'achetais les billets. Il y a à certains niveaux de la vie, les billets, c'est plus beaucoup d'argent. C'est plus beaucoup d'argent, c'est plus un problème. Je peux dormir, je me réveille, on dit achète tes billets, j'achète. Chaque chose a son temps. Et c'est Dieu qui fait ces choses-là comme ça. On vient de loin. On vient de très loin. Je parle à quelqu'un? Je peux parler? Ou toi aussi tu es fâché? Je peux parler? Ma prière, c'est que Dieu t'ouvre l'esprit. Ma prière, c'est que Dieu te rende capable de comprendre ces choses. Ma prière, c'est que Dieu t'amène à comprendre les choses qui vont faire que ta vie ne reste plus la même. Non, ton amen n'est pas bon. J'ai dit, je suis en train de prier. Que Dieu t'aide à comprendre des choses qui vont booster ta vie. Il y a des gens qui sont au stade où ils sont jusqu'à aujourd'hui simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce que je suis en train d'enseigner. Si tu comprends ça, ta vie va changer. Je suis en train de sentir dans ma vie un changement. Je sens une autre saison. Mais toutes ces saisons changent après une offrande. J'ai dit toutes ces saisons changent après une offrande. L'offrande de Christ n'exclut pas toute offrande. On a déjà donné, il ne faut pas ajouter. C'est comme les jeûnes. Non, Christ a déjà jeûné pour nous, on n'a plus besoin de jeûner. Non. La Bible dit ces gens de demandent ne sortent que par les jeûnes. Et là, elle a prié. Donc, Christ a jeûné pour toi, toi aussi tu dois jeûner. Quand toi tu fais ce qu'on a déjà fait pour toi, ça s'ajoute au-dessus, ça ne s'exclut pas. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Ça t'enrichit davantage, ça ne s'exclut pas. Christ a payé l'offrande, Dieu a payé l'offrande pour toi en donnant Christ. Maintenant toi tu ajoutes une offrande au-dessus, ça s'ajoute. Ça t'enrichit. Ça ne s'exclut pas. Il faut comprendre ça. Dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, on a déjà parlé de ça. Il a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, comme des sacrifices vivants. Je vous adore frères,
par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Frère, l'offrande c'est un culte. J'en parlerai. Est-ce que vous savez que la prédication n'est pas le culte? En réalité, c'est ce qu'on appelle culte. Est-ce que vous savez que la prédication n'est pas le culte? Dans certaines églises, comme chez les adventistes du 7e jour, on sépare les cultes en 2 services. Le moment de l'enseignement, c'est un autre service. Le moment de l'adoration, c'est aussi un autre service. Parce que quand nous disons nous allons au culte, le culte, c'est quand toi tu offres à Dieu ton adoration, tes louanges, les fruits de tes lèvres, ton argent. Mais nous, on a grandi, on était petits. Anzabé, madame, on te dit. Nous sommes arrivés au moment même de la chose pour laquelle nous sommes venus. C'est le moment de la prédication. C'est faux. On est venu pour rendre à Dieu un culte. L'enseignement est très important. Très important. Mais le culte, c'est offrir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. N'apprends pas ça dans la rue. Le renouvellement de l'intelligence, c'est dans la maison de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que vous puissiez distinguer, ça c'est bon, ça c'est agréable à Dieu et ça c'est parfait. Galates 6:5, j'en ai déjà parlé. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 9, écrivez 1 Corinthiens 9, 13 à 14, là-bas on te parle de donner avec joie, selon la résolution de ton cœur. Mais on compte sur toi. Ici, tu vois, on parlait aux Juifs. Ah, d'ici, on parle de ceux qui remplissent des fonctions sacrées, comment ils doivent vivre de l'autel et tout ça, tout ça. Voilà. Mais on dit, quand tu donnes selon la résolution de ton cœur, sans tristesse, avec joie. Est-ce que nous sommes ensemble? Avec joie. Pourquoi? On ne te dit pas, donne la dîme. Une dîme que le juif allait donner, pas avec joie. Mais il est obligé de donner. La dispensation de la grâce est plus que la loi. Donne plus que la dîme, mais donne avec joie. C'est toi-même qui décides, je donne 20%, 30%, je donne combien? Je devais amener mes livres, mais je les ai vendus en chemin avant d'arriver ici. Tous mes livres sont finis. Parce qu'avant de venir ici, je commençais par Montréal, j'étais à Mons aussi, et voilà. Tous les livres que j'avais amenés sont finis. Dans mes livres, j'explique bien ces choses-là. Peut-être que d'ici dimanche, je pourrai faire venir quelques livres qui sont en Europe ici. Vous savez, les bouddhistes donnent plus que vous. Vous savez ça? Les musulmans donnent plus que vous. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les francs-maçons donnent plus que vous? Ils donnent même l'avenir de leurs enfants. Parfois, ils donnent des fœtus. Parfois, ils donnent le mariage de leurs enfants. Ils donnent au diable la stabilité de couple. C'est-à-dire qu'après lui, tous ses enfants ne feront jamais de bons mariages stables. Toi, tu donnes quoi? Et parfois, ta boutique est juste à côté de la boutique de celui qui a donné des enfants. Il a donné 3 enfants sur 5. Et toi, tu as donné à Dieu, tous les dimanches, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu lui amènes 5 euros. Après 1 mois, ça te fait combien? 20 euros. Et puis tu dis, je donne. Tu as donné. Tu as donné quoi? Tu as donné ce qu'on donne à un mendiant. Donc Dieu pour toi c'est un mendiant. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ce qu'on donne, c'est le prix de la personne à qui on donne. Combien tu donnes à Dieu? C'est aussi le prix de ce qu'il a fait dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie pour que tu lui donnes 20 euros? Pendant tout un mois. Dans tes mains, tu as reçu 1000, tu as reçu 900, tu as reçu 1300. Et tu lui as rendu 20. Les offrandes que tu as données, ça n'a même pas la taille de ta dîme. Je peux avancer. Mais pourquoi on critique les chrétiens? Pourquoi on nous critique que nous?
Ah, vos pasteurs là, des escrocs. Ah, vous aussi, vous êtes des moutons. Vous allez dans les églises, vous donnez des offrandes. Pourquoi on les critique que nous? Les musulmans donnent plus que nous. On ne les critique pas. Tu as déjà vu là où on critique les musulmans parce qu'ils donnent? On ne les critique pas. Dans les réseaux sociaux, je n'ai pas vu qu'on critique les musulmans parce qu'ils donnent. Tu as vu on critique les bouddhistes parce qu'ils donnent? Non. Où est-ce que tu as vu on critique, on dit non, ces gens-là, ils donnent des enfants, tout ça, on les critique? Non. Même les sorciers, on les laisse tranquilles. Mais nous, on nous critique. Vous savez pourquoi? C'est à cause de la valeur des offrandes que vous donnez. C'est que ça représente devant Dieu. Il faut qu'on vous décourage. Parce que si les chrétiens se mettent à donner des offrandes comme les juifs donnent, ils seront les plus puissants du monde. Les chrétiens vont tellement devenir puissants qu'ils vont avoir des banques, ils vont avoir des réseaux, des universités, ils vont faire de grandes choses. Vous savez que les musulmans ont des banques islamiques? Vous savez ça? Mais nous, si on se met à donner comme eux, et si on a des dirigeants, des pasteurs, des conducteurs qui sont éclairés comme ces gens-là, on va faire plus que ce qu'eux ils font. Nous sommes plus nombreux sur la terre. Nous sommes plus de 1 milliard de chrétiens. Alors il ne faut pas que les chrétiens deviennent puissants. Il faut qu'ils demeurent dans l'ignorance. Il faut qu'ils demeurent dans l'ignorance. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Trois. L'offrande doit être proportionnelle à ce que Dieu a donné à chacun. L'offrande doit être proportionnelle à ce que Dieu a donné à chacun. Tu ne peux pas donner l'offrande comme ton voisin. Vous n'avez pas gagné la même chose. La dîme, les montants inconnus, c'est 10%. Et l'offrande. Il y a même des gens qui viennent à l'église sans savoir s'il va donner combien aujourd'hui. Ils donnent par hasard. Quand on dit c'est le moment des offrandes, il regarde s'il a une pièce quelque part. L'offrande, on ne la donne pas par hasard. L'offrande, on la prépare depuis la maison. Et les offrandes des enfants aussi. Quand les enfants vont à l'église, même à l'écodim, il faut leur préparer des offrandes. Que les enfants depuis tout petit sachent qu'ils doivent apporter des offrandes, qu'ils préparent leurs offrandes. Quand tu n'as pas donné l'offrande à la fois, que la femme dise, maman, où est l'offrande? Isaac a dit à son père, papa, je vois le feu, je vois le bois. Mais où elle est? Où est l'offrande? C'est ça l'éducation. C'est comme ça que cet enfant-là devenu grand ne s'en écartera pas. Proverbe le dit, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre lorsqu'il est tout petit. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand tu as appris à l'enfant les voies du salut, tout petit, depuis les ventres, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 9 ans, même si à 17 ans il devient bandit, il devient voyou, même s'il se retrouve en prison, je te donne ma parole, cet enfant-là, quand il sera bloqué, il se souviendra de la voix du Seigneur. Il se souviendra qu'il a une solution que sa maman lui a apprise. Et il retournera. Il retournera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va se dire, j'ai essayé toutes mes voies, ça n'a pas marché. Je vais essayer maintenant ce que maman m'avait appris. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne joue pas avec ça. C'est un grand secret. J'ai pris que Dieu t'ouvre la tête, que Dieu t'ouvre l'intelligence, que tu comprennes ces choses. Parce que si tu as compris ça, il y a beaucoup de choses qui vont devenir faciles dans ta vie. Je comprends. Je l'ai lu il y a des années, mais je n'avais pas compris. Mais je lui ai fait confiance parce que c'est quelqu'un en qui je croyais beaucoup. À cause de son amour pour Dieu, à cause de son expérience, je croyais beaucoup en lui. Mais un jour, je suis tombé sur une citation de Paul Yong-Chou.
Et des années plus tard, je suis tombé même sur les livres. J'ai lu ces livres. Il dit ceci. David Paul Yongshou dit ceci. Pour ceux qui savent pas, David Paul Yongshou était le pasteur de la plus grande église du monde à un certain moment. Actuellement, c'est au Nigeria la plus grande église du monde. L'église qui a plus de 2 millions de personnes tous les dimanches matin. Mais à l'époque, c'était en Corée du Sud. Avec Paul Yongshou, David Paul Yongshou, il avait 600 000 membres tous les dimanches matin. Cet homme, après 60 ans de ministère, il n'a pas changé ce qu'il avait dit. Il a dit ceci. Lorsque vous cherchez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, et que vous n'arrivez pas à l'avoir, la solution, ce n'est pas de demander à un homme, de courir derrière un homme. Et puis il n'ajoute même pas d'aller la demander à Dieu. Prenez plutôt ce que vous avez et donnez à Dieu. Et vous aurez ce que vous cherchez. Ah, je sais que c'est une punie la mer. Mais retiens au moins, un jour Dieu va t'ouvrir la tête, tu vas comprendre. Parce que là, ce que je viens de dire, c'est comme si on te donne la réponse à un exercice mathématique, mais il n'y a pas de cheminement. On te donne juste la réponse brute. Mais tu ne sais pas comment on en est arrivé là. J'ai compris comment il en est arrivé là. Avant, je voyais juste une réponse, mais je ne comprenais pas comment il est arrivé là. Aujourd'hui, j'ai appliqué plusieurs fois dans ma vie et j'ai compris. J'ai compris. C'est une réponse finale et une réponse radicale. C'est ce que Paul Yongshou a dit. C'est peut-être parce qu'il est asiatique. Les Asiatiques sont des gens très, quand ils veulent être droits, ils sont très droits. C'est pourquoi quand ils veulent respecter l'heure, l'Asiatique vient 2 heures avant l'heure du rendez-vous. Je comprends, c'est aussi lié à leur nature. Quand il comprend l'importance de quelque chose, il est radical dans la chose. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors n'oublie pas, quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 16 verset 17, Deutéronome 16 17, écoute ce que la Bible dit. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Là, on est en train d'instituer l'offrande, on explique c'est quoi l'offrande. Et on dit chacun va donner selon ce que l'Éternel lui a accordé. Comment un étudiant a donné à Dieu 10 euros, toi aussi papa, tu travailles quelque part, tu viens donner 10 euros comme l'étudiant. Et tu veux qu'au ciel, on acte que tu as donné. Tu n'as pas donné. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Allons-y dans Malachie. Allons-y dans Malachie. Malachie chapitre 3, verset 7. Tu vas comprendre. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Ah, ce verset me choquait beaucoup avant quand je ne comprenais pas bien. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu lui-même répond, dans les dîmes et les offrandes. Quand tu trompes dans la dîme, tu sais, non? N'est-ce pas? Parce que c'est la dîme, non? C'est les 10%. Tu n'as pas donné la dîme, tu sais que tu as trompé, tu as volé. Mais quand tu as trompé dans les offrandes, comment tu vas savoir? C'est ce qui me dérangeait avec ces versets-là. Comment savoir que j'ai trompé? Parce que le montant n'est pas fixé. Si. Dans Deutéronome, on dit, selon les bénédictions que l'Éternel t'a données. Ça doit être proportionnel. Tu dois donner quelque chose qui est signifiant. Quand tu lances quelque chose d'insignifiant, sur 1000, tu as donné 5. Sur 1000, tu as donné 20 tous les mois. C'est insignifiant. Je vais te donner quelques paramètres pour mesurer ça. Pour savoir qu'une offrande est insignifiante. Je ne sais pas si ça se fait ici, chez nous. En Afrique, quand quelqu'un vient te rendre visite, surtout si tu es bien positionné dans la vie, tu dois assurer son transport et tout. N'est-ce pas? Alors tu donnes combien comme transport aux gens qui viennent chez toi?
Je vais aller plus loin. Si le premier ministre décide de venir te visiter à la maison, quel genre de cadeau tu vas lui donner avant qu'il parte? Quel genre de présent? Même ici, ça se fait, n'est-ce pas? C'est la culture de la Bible. Quand vous lisez la Bible, à chaque fois qu'un invité ou un visiteur important venait, il devait rentrer avec un cadeau. Déjà, on devait commencer par lui tuer un chevreau pour lui faire un repas, tout ça. Combien tu dépenses quand tu reçois un invité de marque? Déjà, le repas que tu lui donnes, c'est combien? À partir de là, tu peux savoir qu'est-ce que tu peux donner à Dieu. Parce que Dieu est plus grand que tous ces gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est plus grand que tous ces gens. Un pauvre, c'est pourquoi même en Israël, il y avait des offrandes pour les pauvres et des offrandes des riches. Les pauvres devaient donner des pigeons, des tourterelles. Quand un pauvre reçoit quelqu'un d'important, il dit, il faut que je te fasse des repas, accepte de manger ma nourriture. Elle tourne derrière la maison pour attraper, je ne sais pas, un coq et une poule pour te faire un repas. C'est selon sa richesse. Mais un riche ne fera pas la même chose, il va faire plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce que tu fais pour Dieu doit être proportionnel. Je vais te donner un autre paramètre pour que tu comprennes. Un autre paramètre pour mesurer ton offrande, c'est qu'est-ce que ça te fait quand tu donnes. Est-ce que c'est de l'argent que tu peux donner facilement à quelqu'un sur la rue? Est-ce que c'est l'argent que tu peux donner facilement à ton frère, même s'il est ton frère? Ou pour que tu donnes ça à ton frère, il faut vraiment qu'il t'expose un problème. Qu'il dise, en tout cas, je suis coincé, grand frère, grande soeur, donne-moi. Si c'est quelque chose qui te... Bon, je ne parle pas pour le radin, hein, parce que le radin, lui, même 1 euro pour sortir, ça c'est difficile. Pour donner à quelqu'un 1 euro, c'est difficile. Si tu es radin, donc il faut d'abord te convertir. Convertir ton cœur, peut-être que tu vas comprendre ce que je veux dire. Mais là, je vous donne des paramètres de mesurage pour que vous puissiez savoir. Quelque chose qui ne te fait rien, ce n'est pas une offrande. Je répète encore. Quelque chose qui ne te fait rien, ce n'est pas une offrande. Vous savez, ça peut t'ennuyer qu'on te parle des offrandes. Tu aurais voulu qu'on te parle de comment tu seras béni. Mais je suis en train de te montrer les chemins. Comment tu seras béni. Je suis en train de te montrer les chemins, frère. Moi et ma femme à la maison, quand on a des problèmes, quand on sent qu'on est coincé financièrement, ça n'entre pas comme on voudrait. On est coincé, on arrive à faire les choses comme on voudrait les faire. La première chose à laquelle nous pensons, c'est l'offrande. J'ai dit toujours à ma femme, non, je sais que ça ne va pas. Il faut qu'on donne l'offrande. Elle cherche une offrande, moi je cherche une offrande, on va donner. Parce qu'elle produit, moi aussi je produis. Comme c'est pour la maison, donne 2. Vous savez, si tu habitues Dieu à des rendez-vous, même le jour que tu ne viendras pas, il viendra. Je vais répéter. Quand tu habitues Dieu au rendez-vous, même le jour que tu ne viendras pas, Dieu viendra. Quelqu'un me comprend? Un jour, je suis allé à l'église. Il y a une dame. Elle travaille à mon restaurant, elle gère mon restaurant. Elle devait nous servir la nourriture à l'église ce jour-là. Elle est venue. Elle a dit, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne sais pas qui est-ce que Dieu blâme. C'est vous ou c'est maman, je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit de vous dire que vous n'avez pas donné d'offrande pour la maison. Moi j'ai dit ça, elle ne peut pas savoir. Peut-être qu'elle a appris que je suis en train de construire une nouvelle maison. Mais savoir que je n'ai pas donné d'offrande, elle ne peut pas le savoir. J'ai compris que ça, il n'y a que Dieu qui peut lui dire. Et Dieu est venu pourquoi de réclamer l'offrande? Parce que moi et ma femme, on ne fait rien sans donner l'offrande d'abord. Comprenez ce secret-là, c'est pour la vie. Je ne l'ai dit ni pour moi, ni pour cette église. Je te l'ai dit pour ta vie à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te l'ai dit pour ta vie. Partout où tu seras, partout où tu passeras. N'oublie jamais qu'il y a un secret dans les offrandes. Tu mets au monde, donne des offrandes. Les enfants commencent la rentrée scolaire. Dieu a permis que tes enfants commencent une nouvelle année scolaire. Donne une offrande pour ça. Compris pour tes enfants avant qu'ils commencent l'année scolaire. Les enfants finissent l'année. Donne des offrandes à Dieu, quels que soient les résultats.
donne des offrandes pour tout. De la même manière, tu dis merci à tous ceux qui te servent, qui te font du bien. Dis merci à Dieu par des offrandes pour tout ce qu'il fait. Ce n'est pas évident. Même quand tu rentres d'un voyage en bonne santé, dis merci à Dieu. Donne-lui une offrande pour ça. Donne-lui une offrande d'action de grâce pour chaque année, chaque anniversaire de ta vie, chaque anniversaire des enfants. Donne des offrandes à Dieu. Tu verras que le jour que tu vas oublier de donner, Dieu va venir chercher. Dieu aime beaucoup l'offrande. Je ne crois pas que j'ai déjà compris totalement pourquoi Dieu aime tant l'offrande. J'essaye de comprendre. Mais il faut être humble dans la vie. J'essaye de comprendre. Je sais que l'offrande est très importante. Mais quand je vois Dieu, comment il reste sous la térébinthe des Phra, en train d'attendre, comment il s'appelle encore? Gédéon qui est allé chercher l'offrande pendant plus de 3 heures. J'ai dit non, l'offrande c'est quelque chose. L'offrande c'est quelque chose. Je ne crois pas que j'ai percé tous les mystères de l'offrande. Mais je constate que Dieu a sauvé l'humanité par l'offrande. Et je constate que l'offrande a une grande valeur aux yeux de Dieu. Perce les secrets de l'offrande. Par ce que je vais t'enseigner, et va même au-delà, perce les secrets de l'offrande. Il n'y a personne qui devient grand sans offrande. Ah, j'ai dit quelque chose. Moi-même, je sais que j'ai dit quelque chose. Même quand tu n'as pas compris, accepte d'abord, prends d'abord, tu comprendras. J'ai dit personne ne devient grand sans offrande. Un jour, j'étais devant ma télé, en train de regarder la télé, ça fait peut-être 15 ans, à Kinshasa. Et je suis vu dans une émission, un homme qui s'est présenté, aujourd'hui les occultistes se présentent. Il dit, je suis le chef d'une organisation spirituelle. On lui pose des questions, il dit, bon, c'est ce que vous appelez de loge et tout ça, et voilà. Alors j'ai regardé ce monsieur bizarre qui parlait, il dit ceci, mais vous ne comprenez pas, la plupart des gens qui deviennent des présidents de la République, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, la plupart de ces gens, ce sont des gens pour qui leurs parents, lorsqu'ils étaient enfants, ont donné des offrandes dans des organisations comme les nôtres. Quand il a dit ça, j'ai crié, oh! Je commençais à parler là dans mon salon. Roba Shakarabaya. J'ai dit, ces gens, ils volent nos trucs. Ma femme était dans la cuisine, elle est sortie vite, elle pensait qu'il y avait un problème. J'ai dit, ils volent nos histoires. Parce que par un païen, j'ai compris un secret. Mais ils appliquent ça avant nous. Ils appliquent ça systématiquement, alors que nous tutubons encore. Il faut faire attention dans la vie. J'ai dit, personne ne devient grand sans offrande. Peut-être toi, tu n'as pas donné d'offrande, mais il y a quelqu'un qui a donné. Je parle à quelqu'un. Je termine par ces histoires. Aujourd'hui, même si je ne prie pas vraiment pour toi, je ne prie pas beaucoup pour toi, ce que tu as entendu là, c'est la prière, c'est déjà beaucoup. Écoute, un jour, un monsieur qui travaille quelque part sait dire lui-même, après les enseignements qu'il a suivis dans son église, que mon boss ici, j'ai des problèmes avec lui, mais je dois les renverser. Moi, je suis fils d'Abraham. Je suis fils du Très-Haut, je vais les renverser, je vais prendre son poste. Est-ce que vous me suivez? Parce que son patron lui mettait des bâtons dans les roues et son bâton voulait le faire sauter de son siège. Alors il s'est mis à prier, il n'y avait toujours pas de solution. Il s'est mis à prier, il n'y avait toujours pas de solution. Son patron lui était tellement hostile. Alors il dit, ok, je vais passer à la vitesse supérieure. Il a cherché une grosse offrande. Il est bien enseigné dans son église. Il a cherché une grosse offrande. Et il est allé voir son papa. Il dit, papa, j'ai des problèmes, je veux que tu me soutiennes dans la prière. J'aimerais faire un jeûne. Si tu peux me soutenir dans la prière, j'ai des combats au travail. Voici mon offrande. Son père a dit, ok, on va faire 2 jours de jeûne et prière. Il est allé prier. Pendant qu'il priait, au 2e jour, pendant que son pasteur priait, il a entendu une voix douce qui lui dit, de cette manière, vous êtes parti pour perdre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il ne pouvait pas croire que c'est Dieu qui lui parlait.
Et puis il entend une deuxième fois. Il dit, mais Satan, est-ce que tu sais à qui tu parles? Moi, je suis un serviteur de Dieu, je crains Dieu. Il a commencé à dire tous ses mérites. Puis il a entendu une voix maintenant avec autorité qui lui dit, j'ai dit, tu vas perdre. Toi et ton fils, vous allez perdre. Il dit, oh, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Comment on va perdre? C'est un païen. Nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les fils d'Abraham. Dieu lui dit, cet homme est dans une alliance. Sa grand-mère m'a servi. J'ai une alliance avec sa grand-mère. Et j'ai promis certaines choses à sa grand-mère. Vous ne pourrez pas les renverser. Il dit, mais c'est un païen. Il dit, vous ne pourrez pas les renverser. La seule chose que vous pouvez faire, c'est prier pour que son cœur aime ton fils. Changez la prière. Priez que son cœur commence à aimer ton fils. Il était très étonné. Lorsque vous servez Dieu, c'est une offrande. C'est l'offrande de votre vie. L'offrande de vous-même a une grande valeur. Voilà pourquoi dans Psaume 50 on dit, amenez-moi, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Quand tu te mets à servir Dieu, quand tu te mets à amener à Dieu des offrandes qui parlent, qui les touchent, des offrandes de sang, Dieu entre en alliance avec toi parce que ça va les pousser à parler. Lorsqu'il parle, c'est déjà une alliance. Il te fait des promesses, je ferai ceci à tes enfants, à tes petits-enfants, dans toute ta lignée. Vous serez à moi, vous m'appartiendrez. Personne ne vous touchera, personne ne vous renversera, personne ne va prendre le dessus sur vous. C'est déjà une alliance. Et quand vous entrez dans une alliance particulière comme ça avec Dieu, c'est de génération en génération. Cet homme-là, il prend l'alcool, il est infidèle à sa femme, il prend des petites filles partout. Mais Dieu dit, vous ne saurez pas les renverser. Est-ce que je parle à une femme ici? Est-ce que je parle à une femme, à une maman? Dieu dit, vous ne saurez pas les renverser. À cause de sa grand-mère. Je ne sais pas si ce monsieur-là lui-même connaît sa grand-mère, connaît ce que sa grand-mère a fait avec Dieu. Je ne sais pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ne joue pas avec les offrandes. Non, regarde quelqu'un d'autre, ce gars ne répond pas bien. Dis à l'autre, ne joue pas avec les offrandes. Alors ma prière ce soir, c'est que Dieu t'ouvre l'esprit. Non, j'ai dit que Dieu t'ouvre l'esprit. Que tu comprennes ces choses et tu comprennes la valeur, l'importance de ces choses, de ces secrets dans ta vie. Que tu expérimentes cela toi-même. Que tu envoies les résultats. Que ta connaissance augmente et que tu fasses encore plus avec Dieu. C'est ça ma prière, frère. Si tu comprends ces choses, ta vie ne restera plus la même. Tu ne seras plus quelqu'un qu'on peut piétiner comme on veut. Tu ne seras plus quelqu'un qu'on peut écraser comme on veut. Tes enfants ne seront pas des petits messieurs sur la terre. Oh, Marabosha. J'ai dit, tes enfants ne seront pas des gens qu'on peut piétiner sur la terre. Frère, il y a des gens qui sont grands, Il y a des gens qui ne vivent pas, qui ne respectent pas les mêmes règles que nous. Même quand vous descendez de l'avion, vous ne prenez pas la même porte. Parce que Dieu a fait des grands sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans tous les aéroports, même votre aéroport ici, même à Charles de Gaulle, on ne prend pas tous la même porte. Vrai ou faux? Même si tu descends à l'aéroport d'Angleterre, de quoi? Comment on appelle ça? De Londres, tout le monde ne prend pas la même porte. Il y a des gens qu'on prend au pied de l'avion. Il y a des gens qui ne se présentent même pas devant l'immigration. Ça existe dans tous les pays du monde. Vrai ou faux? C'est la force, c'est la grandeur. Mais certaines grandeurs viennent de ce que je suis en train de te dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, j'ai posé la question aux frères au Canada, à Montréal. Est-ce que là où vous allez travailler, faire vos coups de main là-bas, est-ce que vous travaillez aussi avec des juifs? Ils disent non, avec aucun. Mais ils travaillent où? La plupart travaillent de la maison. La plupart même ne travaillent pas.
C'est leur argent qui travaille pour eux. Il regarde seulement, il ouvre seulement son téléphone, il voit comment ça entre, ça sort. Ça bouge. C'est ça pour lui travailler. Après 4 heures du temps, il regarde. Après 4 heures du temps, il regarde. Il ne travaille pas. Je suis allé à Dubaï. J'ai vu la même chose. Avec les fils d'Abraham. Les fils d'Ismaël. J'ai vu qu'eux aussi ne bossent pas. C'est l'argent qui bosse à leur place. Les Dubaïotes ne travaillent pas. Les Qatarites, je ne sais pas si j'ai bien dit, ils ne bossent pas. On travaille pour eux. Ce sont les autres personnes qui travaillent. Et toi, tu es content. Tu es enfant de Dieu, tu parles la langue. Tu parles la langue. Mais les secrets des choses là, les secrets qui font les parler la langue là, les secrets, les mystères là, tu n'as pas compris ça. Tu seras les travailleurs des autres, tes enfants viennent des travailleurs des autres, tes petits-enfants les travailleurs des autres de génération en génération. C'est ce que tu veux. Je pose la question, c'est ce que tu veux. Ça ne vient pas avec le parler à la langue, ça vient avec le respect des principes. Lève-toi, on va prier pendant 1 minute. N'oublie pas que demain nous sommes là, invités. Tous nous serons là, les veuves, les divorcés, les mariés, les fiancés, les célibataires. On va passer des moments très importants. Et il y aura un moment de questions-réponses. Il faut profiter. Il ne faut pas rater. Est-ce que tu peux t'incliner dans la prière? Incline-toi dans la prière. Commence à prier par rapport à ce que tu as entendu. Vas-y, prie. Demande à Dieu de t'ouvrir l'esprit. Demande à Dieu de t'enseigner lui-même. Demande à Dieu de t'instruire lui-même. Vas-y, prie, prie. Je vois les yeux ouverts. Ferme tes yeux, prie. N'attends rien, prie. On n'a qu'1 minute pour ça. Vas-y, prie. Shalabayaba santelebosha. Chandelebosiabasha. Koramazekelebushi taramaya. Korabababosu tarababosha. Yandale yabazi kalabayabosha. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac et de Jacob? Oh Marabasetelia. Oh Rabasakalabayabosha. Où est le Dieu qui a appelé Abraham et l'a rendu riche? Le Dieu qui a appelé Isaac et l'a rendu riche. Le Dieu qui a appelé Jacob et l'a rendu riche. Où est le Dieu qui a marché avec Jacob et qui l'a protégé de tous ses ennemis? Le Dieu qui a appelé Isaac et l'a protégé de tous ses ennemis. Jusqu'à ce que ses ennemis sont devenus ses marchepieds. Ceux qui étaient plus puissants que lui sont devenus ses partenaires. Ils se sont sentis plus faibles que lui. Où est le Dieu d'Abraham qui a poursuivi 5 rois et les a battus, lui seul? Il a battu 5 nations alors qu'il n'était même pas un État. Où est le Dieu de la Bible? Père, j'ai prêché ta parole. J'ai prêché ta parole. Maintenant, je te prie de bénir ton peuple. Je te prie de répandre ta grâce sur ton peuple. Je te prie de répandre la connaissance sur ton peuple. Que ton esprit parle. Chouba. Que ton esprit instruise. Que ton esprit aille tourmenter, parler dans le sommeil. Que ton esprit parle à tes enfants, même dans leur sommeil. Charababosa. Délivre qui tu veux délivrer, papa. Libère qui tu veux libérer. Mais que ces vies ne restent plus les mêmes. Que leur histoire ne reste plus la même. Que leur histoire, oh Dieu, soit transformée, changée. Robakari abo sakaraba. Rebo shandarebo sakarabosh. Oh rababababosh. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus.